Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 9, des versets 43 à 51. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Alors là, c'est un texte qui semble très complexe, assez obscur. La première remarque qu'il faut faire, c'est que ce texte s'inscrit dans un ensemble. C'est la suite directe de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire les versets 38 à 42. Je vais résumer ce que nous avions vu hier sur ce texte, à savoir que Jésus enseigne les disciples à rejeter tout sectarisme, c'est-à-dire toute attitude ou toute tendance à se montrer intolérant envers ceux qui ne partagent pas les mêmes croyances, les mêmes opinions, les mêmes idéologies, ou les mêmes doctrines ou les mêmes théologies. Jésus exclut tout ce qui concerne les ismes qui finissent par des schismes, c'est-à-dire par des fractures. L'attitude sectaire se caractérise, on va dire, par l'exclusion. On exclut tous ceux qui ne font pas partie du groupe, ou qui ne partagent pas justement les mêmes idées, les mêmes pensées. L'intolérance, le refus de reconnaître ou d'accepter les idées ou des croyances des autres, de se dire qu'ils sont peut-être pas forcément raison, qu'ils ne sont peut-être pas si différents que ça non plus. La division, création de division et de tension au sein même d'un groupe, ou la stigmatisation en associant des étiquettes ou des stéréotypes négatifs à des individus ou à des groupes, parce qu'ils font partie d'un isme quelconque, et donc, de fait, automatiquement, on les stigmatise. Donc Jésus, dans les premiers versets, s'oppose à cela. Et ensuite, il enseigne, toujours dans les versets 38 à 42, c'est-à-dire juste avant notre texte, il enseigne les disciples à rester centrés sur Jésus-Christ, sur son œuvre et sur l'avancement du royaume de Dieu. Jésus-Christ centré, le centre, point. Il y a maintenant dans ce texte, on va juste rajouter quelques éléments, je dirais presque factuels, à savoir que le verset 44, si ta main est pour toi une occasion de chute, etc., plutôt que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, ce verset 44 n'existe pas dans le texte, dans les manuscrits anciens. Il a été rajouté au 5e siècle dans certains manuscrits, puis recopié et repris par tous les manuscrits. Et ainsi, du verset 46, à chaque fois, il est mieux que d'avoir des deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Par contre, on a bien cette pensée au fin des versets 47 et verset 48, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Donc celui-là, oui, il fait partie des textes anciens, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Donc il n'y a qu'une seule fois et non pas trois fois. C'est-à-dire que la fois où il y a, en fait, ça répète non seulement l'œil, mais ça reprend l'ensemble. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que chez les Grecs, la métaphore organique était relativement fréquente. Métaphore organique, ça veut dire que toute société ou tout groupe était assez souvent comparé à un corps vivant, avec ses membres, ses mains, ses pieds, et on comparait chaque membre, chaque couche sociale du groupe à un membre du corps, et l'ensemble du corps étant cohérent et fonctionnel. Donc c'était assez fréquent chez les Grecs. On a des exemples chez Platon, chez Aristote. Par contre, chez les Romains, c'était très très fréquent. Chez les Romains, c'était à chaque fois qu'on parlait d'une société ou d'un groupe, on l'assimilait très facilement à une métaphore organique. Et on a énormément d'exemples de métaphores organiques. C'est pour ça que l'apôtre Paul va reprendre cette métaphore organique par rapport à son texte que l'on considère être un descriptif du corps de Christ, l'Église, et à juste titre, mais peut-être pas exclusivement d'ailleurs.
Dans 1 Corinthiens 12, les versets 2 à 7, où nous lisons « Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Évidemment, ce texte, on le prend pour le corps de Christ, mais dans tout le contexte de l'apôtre Paul et de l'épître aux Corinthiens, on peut le prendre de manière beaucoup plus large, au niveau de la société. Il est à souligner que quand on fait des différences sur les ismes, bon, je vais prendre de façon très large, catholicisme, pentecôtisme, baptiste, tout ce qu'on veut, on catégorise. L'apôtre Paul dit « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit ». Donc ça veut dire que dans tous ces groupes, il y a le Saint-Esprit qui agit parce que ces groupes affirment que Jésus est Seigneur. On fait une différence avec ceux qui n'affirment pas que Jésus est Seigneur, où là, on pourrait être amené à se poser des questions. Et dans notre texte, eh bien, c'est cette métaphore organique qui est reprise, puisque c'est la suite de tout le isme, de tout le sectarisme, les différences du groupe. Et il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, parce qu'il n'y a pas la suite. Ça veut dire que si on ne se sent pas à l'aise dans un groupe, je reprends exactement la métaphore des Romains, et ici c'était écrit à une époque romaine, ainsi qu'une métaphore grecque d'ailleurs, puisque c'est écrit en grec. Donc les contemporains comprenaient très très bien cette métaphore. S'il y a un groupe dans lequel vous n'êtes pas à l'aise, vous ne pouvez pas vous épanouir, quittez le groupe. Après, c'est pareil pour le pied, pareil pour l'œil. Parce qu'il vaut mieux quitter le groupe. Mais ce qui est très très important, c'est la fin du texte. Car tout homme sera salé de feu. Ah, intéressant. Je vais un petit peu avant, je suis allé un peu trop vite. Arrache-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un œil. Mieux vaut, le verbe mieux vaut, c'est, enfin c'est même pas un verbe, c'est une expression. Kalon, c'est estine, qui veut dire, il est bon pour toi. Cela est bon pour toi. C'est pas mieux, c'est cela est bon pour toi, mais peut-être pas pour un autre. Cela est bon pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil. C'est-à-dire se séparant du groupe, d'un autre groupe. Que d'avoir, plutôt que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. C'est-à-dire que là, on voit commencer à poindre le refus de l'œcuménisme. Le refus de dire que tout le monde il est bien, tout le monde il est gentil. C'est-à-dire que, mais, le refus de l'œcuménisme ne doit pas être l'ouverture au sectarisme. C'est-à-dire que le refus de l'œcuménisme ne doit pas être un prétexte pour casser les autres. Et on le voit juste par la suite, car tout homme sera salé de feu. Le verbe saler ici, saler de feu, c'est alisso. Et ce terme, c'est un verbe grec qui a deux sens. Et il s'écrit de la même manière avec les mêmes diacritiques. On ne peut pas faire la distinguo. Aliso veut dire nourrir avec du sel ou donner des aliments salés. Alors on peut le lire, car tout homme sera nourri du sel du feu, ou nourri d'aliments salés par le feu. Donc là on y voit le Saint-Esprit évidemment. Et on revient sur le Lévitique, etc. par rapport au sel, dans les sacrifices. Et aliso veut aussi dire rassembler en troupe, en armée, ou rassembler en un seul groupe. C'est-à-dire que tout homme sera rassemblé par le Saint-Esprit dans un groupe. Mais si le Saint-Esprit conduit une personne dans un groupe pour un certain temps, nous n'avons pas à essayer de l'arracher de ce groupe. Nous avons à prier et à nous demeurer salés, parce que justement, on ne doit pas être dans l'œcuménisme où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais on doit garder sa propre saveur. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, c'est-à-dire littéralement, s'il perd sa capacité à assaisonner, c'est-à-dire à mettre de la saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous si vous devenez fade? Ayez du sel en vous-même. Donc c'est-à-dire,
avoir du sel en soi-même, c'est être fort de sa saveur, c'est être porteur d'une saveur particulière qui fait par rapport à ce que l'on croit, ce que l'on a vécu. Mais la phrase d'après est très importante. Et soyez en paix les uns avec les autres. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est porteur d'une saveur extrêmement forte et profonde, on a une conviction, on a une vie avec le Saint-Esprit, on a fait des expériences avec Dieu qui nous amènent à être convaincus de certaines choses, que nous ne devons ne plus être en paix avec les autres. Les autres ont leur démarche, et les autres, ils seront salés de feu par le Saint-Esprit, pas par nous. Par contre, nous, soyons remplis de cette saveur. Et c'est le texte, c'est tout le sens de tout ce propos de Marc 9, de la fin de ce chapitre 9, avec les disciples. Refus du sectarisme, refus, je dirais, des ruptures, mais refus aussi de l'œcuménisme plat. On garde notre saveur, et surtout, on reste en paix. On reste en paix parce que toute personne, quel que soit le isme à laquelle il se revendique ou à laquelle ou l'étiquette qu'on lui colle, s'il affirme que Jésus est Seigneur, l'apôtre Paul est clair, ça veut dire que le Saint-Esprit agit en lui. Qui sommes-nous pour aller casser ce que fait le Saint-Esprit ? Je répète ce verset qui me semble être vraiment fondamental. Ayez du sel en vous-même. Gardons cette saveur, cette capacité à donner de la saveur, et soyez en paix les uns avec les autres.